maintenant dans le domaine, il restera plus que 3 personnes, les gars. Bear Market, Twitter, etc. Ça va ressembler à une allée avec des feuilles mortes, tu vois. Et le vent qui pousse un peu les feuilles mortes, genre film d'horreur. Tu l'as dit aux gens que la chaîne, on allait faire des recettes de cuisine dès la semaine prochaine ou pas? Ouais, on va faire des tourtes au Bitcoin. Du topinambour à l'Ethereum. Ah, c'est Zapping Crypto qui avait repris notre gimmick sur le hack, là, c'est les hacks à répétition. Elle a dit, serions-nous en... En hack market. Ouais, En hack en market. hack market. Ah, j'avais trouvé ça très très bon de sa Ouais, part. j'avoue, elle est pas mal, hein. Elle fait du bon boulot, hein, j'aime beaucoup son zap. J'avais vu des tweetos qui ont retweeté des screens de certains influenceurs qui disaient « Sérieux, vous êtes en train de rigoler ? L'Ethereum vient de perdre 20 milliards de market cap et vous êtes en train de rire ? Non mais, Bande de cons. l'Ethereum vient de perdre 20 milliards de market cap et ça vous fait rire ?» Frérot, ouais. Ah, les émotions, c'est chaud quand même. Hein. C'est à l'heure d'Aaron, c'est pour ça. Non mais regarde les messages qu'il y a Attends. sous la page Celsius aujourd'hui, tu vas voir un peu les gens qui sont... Attends, regarde-moi ce mème, magnifique. Allez. Ah non, mais gros. 80% des gens qui se réveillent ce matin, c'est ça. Dire qu'avec 100 balles aujourd'hui, t'achètes ce que t'achetais il y a 6 mois avec 1000 balles. Là, le mental, ça va vraiment être les gens qui disaient « Oh putain, il est à 35 000, s'il était à 25 000, mais je l'aurais acheté. » Là, il est à 25 000. Il l'achèteront à 50 000. Non. Je vous ai pas mis la photo de l'ancien bear market du Bitcoin avec, tu sais, le buy the dip, puis tu sais, avec la photo dans l'église où t'as encore un mec derrière avec un fusil buy the dip, encore un derrière avec buy the dip, tu sais, avec une lunette. Ah, si. Tu vois un peu le truc que je te parle. Bah là, si. avec 20 images différentes. Buy the dip. Grave. Avec une vingtaine de mecs à la suite. Là, on va voir vraiment ceux qui ont compris c'est quoi l'investissement, c'est quoi être investisseur, et c'est quoi profiter d'opportunités. Donc, non, ceux qu'on va comprendre vraiment, qu'on va voir les vrais, c'est ceux qui n'avaient pas besoin de leur capital et qui ont investi. Tu vois? Ah oui. Parce que c'est ça l'idée. C'est quand tu mets de l'argent dans les marchés que tu n'as pas besoin, quand tout se pète la gueule, ça te fait pas plaisir, mais tu en as pas besoin. C'est ça. Imagine les gens qui comptaient sur ce pognon-là et qui voient que leur pognon, il est plus là. Il y a tout le monde qui met l'image, tu sais, de la psychologie des marchés, avec les courbes en disant si on est dans le déni, si on est dans l'euphorie. Et en gros, tout le monde pose un peu la question de savoir donc on serait où en ce moment même, tu vois, sur le marché actuel. Sincèrement, j'en ai aucune idée. L'adoption de masse n'a jamais été aussi forte. La tech n'a jamais été aussi à la pointe. Et pourtant, on se tape un marché qui est... Mais ça, c'est pas en fait la tech ou la blockchain ou quoi. C'est le marché global, voilà, de cycle de marché. Ma stratégie, elle va être très simple. Parce que ça sera ma stratégie, hein, ça sera pas à suivre. Je vais prendre le crypto market cap, je vais regarder le top 10 des coins. Et dans le top 10 des coins, je vais faire une sélection très drastique. Je vais en prendre... je parle des altcoins, hein, parce que Bitcoin et Ethereum, c'est la base. Mais je vais en prendre que 3 ou 4 maximum et je vais investir dessus. Et je pense que ma stratégie restera autour du BNB, Sol, CRO moi, je kiffe le CRO. Et le dernier, c'est US, parce que US, moi, j'ai un intérêt particulier dessus. Mais je sais pas si je vais en prendre d'autres. Ah, moi, Atom aussi. Allez, on va commencer la vidéo, les gars, sinon ça va être trop long. On est le lundi 13 juin 2022. Oui, on est en 2022, on n'est pas en 2021. On n'est pas après le crash de mai 2021. On est le 13 juin, il est 7h16 et le marché est rouge sang. On voit quelque chose de très intéressant. Le Bitcoin est à 25 662 $. L'Ethereum à 1358 $. Il s'est passé pas mal de choses entre vendredi et aujourd'hui. On va en parler tout de suite quand on va faire la review des prix. On va regarder un peu le tableau général pour voir tout ce qui se passe. Sur les 24 heures, sur les 7 derniers jours et sur les 30 derniers jours, nous sommes dans le rouge. Bitcoin, pour rappel, 25 730 $, l'Ethereum à 1368 $, le BNB à 243 $, Cardano 48 centimes, XRP 33 centimes, le Solana a dépassé son palier des 30 $, il est à 28 $. Et Celsius n'existe plus, hein. Celsius, on va faire une petite pause, hein, on va laisser la famille se recueillir et puis le chrono CRO à 13 centimes, tout est bien rouge, on va pas lister tous les prix, vous allez sur le crypto screener, ça vous fera plaisir et vous regarderez que tout est en solde, messieurs. Bon, alors on va regarder un peu ce qui se passe sur les courbes, on va commenter la clôture hebdomadaire du Bitcoin, donc le Bitcoin qui clôture juste au-dessus des 25 000 $. Il a cassé son support des 28 et maintenant il se trouve à l'air libre. Il n'y a pas de support majeur entre les 28 et les 19. Il y a des supports mini entre ces deux prix, mais c'est pas énorme. Donc on suppose que le Bitcoin va se diriger, si le mood du marché actuel continue, aux alentours des 19 000 $.
J'ai quelques ordres d'épuisette, moi, placés entre les 25 et les 19, mais pas des gros ordres. Et après le support des 19, le prochain sera aux alentours des 10. Moi, j'ai des ordres là dans cette zone. Dans cette zone des 10, ouais. Mais il faut en avoir. Si vous cherchez des prix pas chers, ils arrivent. Et messieurs, dames qui paniquaient, j'espère que vous n'avez pas mis votre maison parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Bah, courage à tous, hein. C'est sûr que ça fait jamais plaisir de voir un marché comme ça et le BTC qui dévisse. Alors, j'ose pas imaginer votre crypto préférée où elle en est aujourd'hui, mais on est ensemble. Hein. Ouais, bah, j'ai envie de te dire, si la crypto préférée du gars ou de la dame, c'est pas Bitcoin ou Ethereum, elle a sacrément dévissé sa crypto préférée. Donc, bah, c'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que je dis qu'on est ensemble et que courage à tous, ouais, on est tous dans le même panier. Mentalement, on est avec vous. On sait que ce qui se passe, c'est pas très joli pour la majorité des gens qui ne sont peut-être pas préparés à ce genre de choses, mais c'est des cycles de marché, il faut les accepter. On peut gagner beaucoup, mais aussi le marché peut se retourner et prendre un peu la direction opposée. Il faut s'y attendre. Et dans ces moments-là, il faut voir les choses avec un peu de sérénité et comprendre que c'est des moments d'opportunité. C'est pour ça qu'il faut avoir du cash de côté, parce que voilà, c'est facile à dire quand on a encore un peu de cash dans la poche, quoi. Bah écoute, pour ceux qui n'en ont pas, disons que ça va être un rodéo. Ils vont voir que ça existe, ces moments de marché. Et maintenant, il ne tient qu'à eux d'apprendre de ce qui se passe. Exactement. Pour que le prochain, ça soit une opportunité. Nous, c'était pareil. Moi, la première fois que j'ai subi mon bear market, j'étais plutôt désabusé. Je me disais, tu sais quoi, de toute façon, c'est du long terme. Rien à foutre. J'ai éteint les écrans et je me suis barré pendant 2 ans et demi. Mais t'as pris les bons réflexes. Tu t'es dit, bah, j'ai mis, je te dis une bêtise, 10K d'enveloppe d'un coup. Le prochain coup, je mettrai pas 10K d'un coup. Je mettrai peut-être 2 par 2 en essayant de suivre. T'as pris les bonnes résolutions, on va dire, par rapport au cas de figure qui t'est arrivé. Et là, pour tous ceux qui sont aujourd'hui en train de souffrir, hein, vraiment, et comme nous aussi, on souffre sur certaines assets, bah, c'est les bonnes conclusions qu'il faut tirer. Il n'y a rien de plus formateur aujourd'hui que de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis très heureux de voir ce qui se passe. J'avais toujours annoncé qu'il fallait des prix plus bas pour qu'on puisse recharger à moindre coût avant un prochain marché haussier. Il faut l'accepter. Les gens qui pensaient que le marché ne peut qu'aller vers le haut, bah non, sinon ça serait trop facile. Quand tu fais un pas en arrière et que tu regardes sur des zones de temps beaucoup plus longues, tu vois que oui, la courbe monte. Mais en montant, elle fait des V, elle descend, elle monte. C'est en zigzag, hein. C'est pas non plus, mais là tu parles du Bitcoin, hein, parce qu'il y a des courbes, elles montent. À un moment descendre et elles ne remontent plus jamais. Oui, évidemment. Il faut savoir que pendant votre bear market, qui va sûrement arriver un jour ou l'autre, parce que pour l'instant on n'est pas officiellement en bear, hein. Là c'est juste un crash, un mini crash en plus, enfin mini crash. Il y a des vraies choses qui vont disparaître. Donc pendant un bear market, un vrai bear market, votre crypto préféré peut disparaître. Commencez pas à regarder les ATH de vos anciennes cryptos en vous disant bon là c'est une bonne affaire parce que si ça retourne à l'ATH, il y en a beaucoup qui n'y retourneront jamais. Ouais. Voilà. Ma stratégie perso, ça va être d'avoir des ordres épuisés sur les cryptos majeurs, Bitcoin, Ethereum. Donc j'ai déjà des ordres épisodes qui sont passés aux alentours des 19 000, un peu aux alentours des 22 000. Et quand on arrivera dans ces zones-là, je vais activer mes autres ordres épuisés qui sont déjà de toute façon en place. Hein, je n'aurai pas à les activer. Mais aux alentours des 14 000, aux alentours des 13 000, 12 000, 11 000, je fais pas palier à ce niveau-là parce que je sais que c'est des zones quand même assez fortes, des résistances majeures qui vont permettre de beaux rebonds. Donc j'ai pas envie de louper non plus en étant trop gourmand, en mettant des ordres trop bas et ne pas les voir se toucher alors que c'est vraiment des ordres, des prix assez intéressants. On va faire une review un peu de toutes les cryptos majeures. Donc en daily, bon bah voilà, Bitcoin se dirige vers le bas. Hein. On va regarder en 4 heures s'il fait quelque chose d'intéressant. Non, voilà, une grosse mèche rouge, on repart sur une mèche verte. Mais là, regardons plutôt en daily et regardez plutôt la flèche. Je l'ai mis au palier aux alentours des 20 000, d'accord. Le prochain support majeur, les prix vont se diriger, je pense, gentiment, sauf s'il y a un rebond majeur du marché, mais bon, je pense pas. L'Ethereum, on est à 1355, donc on en parlait il y a plusieurs jours. Hein. J'espère que vous avez suivi. Je pense au mec qui a mis une pièce à 1800 € en se disant, $1 800 en se disant que l'Ethereum était sur une bonne base de prix. Alors, et qui s'est réveillé là encore ce matin avec un Ethereum à 1004. Ouais. On l'avait dit, hein. On l'avait dit. Tu parlais de l'entonnoir et c'est vrai qu'on est sorti de cet entonnoir. Je parlais des cuvettes aussi. Et depuis qu'on est sorti. On avait dit qu'en dessous des 1008, le prochain support était à 1004 et que c'était pas le moment d'acheter, d'attendre un petit peu. Donc le mec qui a acheté à 1008 vendredi, bon bah lui il voit son Ethereum à 1004 aujourd'hui. C'est pas forcément mauvais parce que c'est quand même des bonnes zones d'achat, mais la config de l'Ethereum telle qu'elle était, elle était pas bonne du tout pour une zone d'achat. Donc on a vu qu'il a fait plusieurs cuvettes en dessous du coup de sa nouvelle résistance des 1900. Il faut savoir que les 1900 avant d'être une résistance c'est un support. On était dans un entonnoir entre 1900 $ et 2150 $ dans lequel l'Ethereum faisait des zigzags. Donc les 1900 permettaient des rebonds, mais sauf que à un moment donné, ces 1900 quand on les a cassés vers le bas, c'est devenu une résistance. L'Ethereum a été refoulé 2 fois.
d'accord, et était complètement en l'air libre, c'est-à-dire qu'il n'était pas maintenu. Et comme je l'ai dit, s'il y avait juste un petit mouvement baissier sur le marché des cryptos, l'Ethereum allait se casser la gueule et se retourner vers les 1004. C'est exactement ce qui s'est passé, d'accord. L'Ethereum n'a pas su tenir parce qu'il n'y avait pas de support dans cette zone-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers son prochain support. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dirigé vers les 1004, il n'a même pas réussi à faire un rebond sur son support des 1400$. Pourquoi? Parce que le marché, et même le Bitcoin, c'est crash. Si le Bitcoin crash, il n'y a plus rien qui tient, les messieurs. Il peut y avoir des supports, tout ce que vous voulez, c'est fini. Donc on là, l'a vu tout ce week-end, hein, il y a eu des essais de la part des acheteurs, mais la pression était trop forte. Non, tout le monde. Le RSI est en surachat là, en survente, pardon. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai mis une petite flèche pour que vous puissiez voir. Le support des 1004, là pour l'instant on n'a pas tenu, on a cassé le support des 1004, donc on va voir si le marché se reprend un peu dans les jours qui arrivent, voire dans les heures qui arrivent, pour voir s'il y a un rebond ou un rachat massif pour voir s'il se reprend un peu. Mais s'il ne se reprend pas, il faut savoir que le prochain support de l'Ethereum après les 1400$, on est aux alentours des 400$. C'est pas une blague, d'accord? À partir des 400$, il y aura vraiment des zones de résistance assez massives, donc il va. Je n'ose y croire. Ouais, mais moi, ça paraît tellement surréaliste. Comme paraissait surréaliste le fait que l'UST se pète la gueule, comme paraissait surréaliste plein de choses il y a encore 6 mois. Donc oui, si pour toi c'est assez irréaliste que l'Ethereum retourne à 500$, pour moi pas du tout. Je suis plutôt dans l'optique inverse. Moi j'attends vraiment l'Ethereum qui retourne à 400 pour en acheter personnellement de façon massive et pouvoir enfin avoir mon Bored Ape déjà en promo vu qu'il y aura un bear market à un moment donné. Et moi, je vais être le seul con à acheter un Bored Ape pendant un bear market et il va jamais se reprendre. Le truc va continuer à descendre. Des singes en roue libre. Du coup, l'Ethereum, faites gaffe. Le support des 1004, là pour l'instant, n'a pas trop tenu. J'avais fait un petit com sous le tweet de Rodolphe en disant que moi, j'attends aux alentours des 400-500$. Donc moi, j'ai des ordres épuisés sur l'Ethereum à 600, 500, 400, même aux alentours des 700. $10. J'ai des ordres plus pas 10$, aux alentours des 90, 100. On sait jamais si ça tape une bougie comme ça, tu vois, une mèche qui va juste là-bas. Ouais, ce serait fou. Si j'en arrive à en avoir un entier aux alentours des 100-110$, c'est parfait. Bref, donc voilà. Donc l'Ethereum, pareil, le support des 1004 n'a pas forcément tenu. On voit que on a fait une mini mèche sur plus ici. On est aux alentours des 1357. C'est pas génial. Il faut voir ce qui se passe sur le marché là, dans la journée. Il est que 7h28 du matin. Prochain support de l'Ethereum aux alentours des 400$, 400-500$. On va passer au BNB, d'accord, on va en faire plusieurs pour que vous puissiez voir. BNB, là, aujourd'hui, est à 241$. Il n'a pas tenu son support des 260$. Il a cassé son support des 260$. Donc, pour l'instant, le prochain support se situe aux alentours des 210$. Après les 210$, il y a un support intermédiaire daily. Parce que là, c'est des supports hebdomadaires que je vous donne depuis tout à l'heure. Il y a un support intermédiaire daily, donc journalier, aux alentours des 130-140$. S'il casse celui-ci, eh ben, vous le voyez, je l'ai mis en rouge. 27$. Là, si on se dirige vers les 27, c'est un peu chaud. Mais c'est une possibilité. Voilà, une probabilité qui peut se faire, qui peut arriver. Voilà. Mais pour le BNB. C'est un monde parallèle, là, on est dans la... C'est pas la métaverse, c'est le multivers, c'est comment là? Stranger Things. C'est incroyable. Non, mais c'est des mouvements de marché qui peuvent se faire. Et là, il ne faut pas paniquer. Hein. Bon, après, toute raison gardée, je peux comprendre que si c'est votre première fois, vous achetez du BNB au plus haut à 400$ et vous le voyez aujourd'hui à 241 et vous voyez un mec en rouge qui vous dit hey, il peut atteindre les 26, vous êtes en peur panique de ouf. Mais c'est possible, il ne faut pas paniquer. Il faut juste lisser votre investissement et dès qu'il est à 28, si vous croyez vraiment en la crypto et vous pensez que le BNB ne va pas disparaître pour X ou Y raison, vous en rachetez à 27. Si vous pensez que CZ va pas se barrer avec la caisse, normalement, bon. Après, c'est un peu compliqué parce que là, il y en a beaucoup qui se barrent avec la caisse. On va parler de Do Kwon tout à l'heure. Il y en a qui aiment les piscines, quoi. Voilà. On va parler du Sol pour pas terminer parce qu'il y a l'UOS. Le Sol aujourd'hui qui a cassé ses $30. Donc en dessous des 30. Il a un support aux alentours des 25$. S'il casse son support des 25, le prochain intermédiaire, c'est un support journalier, il sera à 14. C'est pas terrible. Donc, dire que j'ai acheté du Sol à 177$. Et désolé pour toi. Mais pour acheter des NFT qui valent plus rien. Et il y en a qui ont acheté de l'ETH à 4002, tu vois. Ça c'est beau. C'est magnifique. C'est vrai. C'est magnifique. Il y a toujours pire que soi. Voilà. De toute façon, tu trouveras toujours pire. Hein. Des billets de confirmation et des billets pour te rassurer, t'en trouveras toujours. S'il n'y a plus de liquidité, plus personne ne s'intéresse aux crypto pendant un vrai bear market, le Sol peut atteindre les $2 facilement, je pense. L'UOS pour terminer, l'UOS pourquoi? Parce que j'ai un intérêt, j'aime bien l'UOS. L'UOS qui a tapé les 27 centimes.
Son support se situe aux alentours des 21-22. Et s'il casse son support des 21-22, ce qui peut arriver, et bah, il faudra faire des rachats massifs aux alentours de 12 centimes. Moi, j'ai des ordres... Il faudra faire. Nous, personnellement, j'ai des ordres de PZ aux alentours des 12-13 centimes et aux alentours aussi des 20 centimes. Ça doit être un bag long terme pour moi, je reste conscient de ce que vous dites. Hein. Ça peut disparaître complètement et je peux perdre l'entièreté de mon bag et je suis prêt à cette possibilité. Ça ne m'affectera pas plus que ça. C'est ce qu'on appelle des gambles et il faut les faire en connaissance de cause. On va regarder le Crypto Fear and Greed. Le Crypto Fear and Greed qui aujourd'hui est à 11. Donc un marché qui se crache, mais le Crypto Fear and Greed qui se maintient pas trop mal. Ouais, il est en vacances. Il est peut-être déjà parti, le Crypto Fear and Greed. Je crois non, mais on reste dans l'extrême peur dans tous les cas. Donc pour le moment, ça se tient. J'aimerais bien voir, moi, si BTC perd les 25, là, ce qu'il va dire. Là. Je pense que ça va être l'affolement total. Ouais, je pense que quand il va arriver aux alentours des 19, c'est là que les foules vont commencer à bouger et ils vont commencer vraiment à paniquer. Allez, Celsius. Ah tiens, on va parler de Celsius. Ouais, bon, on va pas. Celsius qui est à 21 centimes. Celsius qui était à son plus haut aux alentours des presque 1$. Hein. Rappelle-moi, c'est quoi le projet de Celsius? Ils font quoi dans la vie? Le projet de Celsius, c'était un scam apparemment. Quand tu mettais de l'argent, tu le perdais à tout jamais. C'est apparemment sous tutelle en fait. Tu mets ton argent, il est sous tutelle, ton argent. Tu mets ton argent. Tu mets ton argent pour gagner 18,63%, voilà. D'accord. Merci. Et t'es payé de façon hebdomadaire. Sauf que là, il y a une news, il y a Celsius qui vient de te dire un mémo. Alors, il a fait un mémo. Un petit mémo de Celsius qui dit bah écoutez, les gars, on va cesser les retraits d'argent. Mais c'est pour vous protéger, vous, la communauté. Donc, en gros, il bloque tous les transferts d'oseille, tous les retraits, ils bloquent toutes les transactions et ils te disent non mais c'est pour vous protéger et protéger le capital. C'est les mêmes qui disaient que les collatéraux de leurs clients ils étaient utilisés à leur fin perso, c'est ça hein, c'est la même équipe, c'est Celsius. Dont on parlait il y a quelques jours. Il y en a un qui est parti à Vegas, tu vois, c'est lui là, il est en train de revenir dans le métro, il a tout mis sur le rouge. On avait parlé de ça vendredi ou jeudi je crois, on avait dit que ça commençait à sentir un peu le roussi chez Celsius et on avait expliqué pourquoi. On avait donné les détails, comme quoi une partie de l'argent des utilisateurs était utilisée à des fins plutôt, on va dire, personnelles, semi-personnelles, mais en tout cas, ils s'amusaient avec l'argent des gens et qu'ils n'avaient plus la liquidité nécessaire pour pouvoir rembourser tout le monde s'il y avait les retraits massifs. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils les bloquent, voilà, tout simplement. C'est qu'ils n'ont pas de quoi payer tout le monde. Alors. Et du coup, à la fin de leur message, ils remercient effectivement leur formidable communauté d'être aussi... patient. Ouais, alors moi j'aurais pas dit patient. Une fois de plus, on le répétera jamais assez. Vos tokens qui sont sur des plateformes ne vous appartiennent pas. Et là, Celsius qui bloque l'argent de tout le monde. Bah voilà, il y a des gens aujourd'hui qui voient le Celsius dévissé, qui aimeraient bien vendre ou retirer leur argent et qui ne peuvent pas. C'est ce que j'allais dire, Peter. C'est vrai que c'est bien d'avoir des rendements, etc. Maintenant, à partir du moment où c'est pas sur une clé privée, ça appartient à la plateforme et là, on voit que Celsius, ils font ce qu'ils veulent en fait. S'ils veulent le bloquer, voilà, ils bloquent. Tu peux avoir des rendements de 200%, mais si le token il part à zéro, tu peux pas le sortir. C'est ça. Et que tu peux pas y toucher exactement, terminé quoi. Très beau ce que vous dites. Voilà, encore quelque chose qui sert d'exemple pour tout le monde et qui doit nous aider à avancer et à pas faire ce type d'erreur dans le futur. Après, c'est des risques. Hein. T'es bien d'accord que si tu as envie d'avoir de l'argent qui dort et qui ne rapporte rien, c'est un peu chiant. Et quand on dit si tu le mets à disposition de la plateforme, tu peux être rémunéré à autour de 20%. C'est tentant. Par contre, les risques sont là, c'est que si votre argent et vos tokens sont sur une plateforme, encore une fois, quelle qu'elle soit, on va parler de Binance aussi, si vos cryptos sont sur Binance et pas sur votre clé Ledger, Binance demain peut décider d'arrêter les retraits. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça en fait. Au vu de ce qui se passe, pour moi, il n'y a aucune plateforme qui est too big to fail en fait aujourd'hui. Même Binance, je suis en train de me dire, mais ça se trouve, ça peut partir à la cave le truc. Bien sûr. Il peut y avoir une annonce, un truc, tu vois. CZ qui s'appelle pas CZ. Exactement, il suffit que CZ il s'appelle CX et qu'on se rende compte que au lieu de nager dans les piscines, il les vide. Terminé. Ceci mon vrai visage. Nage de poule. Vous serez comme cette personne dans le métro, un peu désabusé en allant au taf le matin, en train de vous dire. Faut que t'arrêtes, il me perturbe le mec avec ses yeux. Et tu sais que ça, c'est la majorité des gens qui se sont réveillés ce matin dans le métro, qui ont ouvert le CoinMarketCap ou leur portefeuille. Ça, c'était les mecs qui étaient en longue. Là, ils sont plus en longue du tout. Hein. Le long n'existe plus. Allez, on passe à la news suivante. Un thread sur Luna qui est fait par Fatman qui explique comment Do Kwon aurait, alors attention, je reste dans le conditionnel, aurait détourné et retiré à peu près 2,7 milliards de dollars juste avant le crash. Avant la chute. Avant la chute du Luna. De tout le projet en fait, de Terra Labs, etc. Un thread très intéressant à lire qui rentre dans le détail. Il a du pif quand même. Hein. Il a du nez, Do Kwon. Je suis désolé moi. C'est un génie. Mais non, on peut pas dire autre chose. Alors attention,
On est dans le conditionnel. Voilà, c'est une enquête à voir si les preuves rapportées sont réelles, avec une belle photo à la fin. Hein. Bon, allez le lire. Tu peux même aller sur son profil à CZ. Hein. Il a fait une annonce pour dire qu'il y était pour rien et que c'est de la fabulation complète. C'est pas CZ, c'est Douquan. Ah, pardon. T'anticipes, Peter. T'anticipes le mois prochain. C'est grave. C'est CZ qui va faire une annonce pour dire non, c'est pas moi. Donc Douquan, qui en réponse à ce thread... Peter, c'est des choses qu'on ne sait pas. Ouais. Non, désolé, excusez-moi. J'ai tout le respect du monde pour CZ, excusez-moi. Pete l'investigateur, on sait, hein. Pistol l'investigateur. Donc c'est Douquan qui, à travers ce thread, dit quoi ? Pose des accusations et que si on reprend le détail des accusations, qu'il se contredit lui-même et donc en gros il a rien à prouver, quoi. Très court, hein, sa réponse. Hein. Mine 2, il s'est pas trop pris le chou. Après, je pense qu'il a raison de faire ça. Mais... Il en est plus là. Si tu veux mon avis, il a d'autres choses à faire que de se concentrer pour une réponse Twitter. Tu vois, il a d'autres mecs à s'occuper là, à cette heure-ci. Il y a plusieurs intentions. Enfin, il y a la justice qui est derrière son cul, la SEC qui est derrière son cul. J'ai envie de te dire un tweet. Il y a des investisseurs privés qui sont derrière son cul. Beaucoup. Oui, il y a beaucoup d'investisseurs privés qui sont derrière son cul, qui sont en train de le pister. Je pense qu'il ne doit pas vivre une vie très facile là en ce moment, Douquan. Ouais. Allez, news suivante. Vos bitcoins sur une Mastercard anonyme. L'idée révolutionnaire d'Edge. Ouais, c'est pas mal. C'est un petit truc. C'est encore en cours. Hein, c'est pas encore mis en place. Mais on se plaint un peu du côté du manque d'anonymat et du manque de décentralisation qui est l'essence même de la crypto-monnaie et de la blockchain. Donc il y a Edge qui propose via Mastercard de pouvoir payer en Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin, je crois. Bon, c'est $1000 par jour maximum, mais pas de KYC. Donc un anonymat certain, pas de traçabilité. Donc pourquoi pas, ma foi. Attends, c'est pas acté. Hein. Là, pour l'instant, c'est juste une news. Ils aimeraient faire ça. La carte n'est pas disponible pour les Français. On ne peut pas la commander. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Maintenant, on va voir qu'est-ce que les régulateurs vont avoir à dire sur ce projet-là. Et au vu de ce qui se passe, je pense qu'il y a un mec qui va arriver, il va regarder ça, il va faire... Allez. On passe à la news suivante. Allez, va dans ta chambre. Exactement. Allez, news suivante. Crypto Ageo des paiements accepte les stablecoins USDC. Ça, c'est juste un petit clin d'œil pour toi, Moïd. Checkout.com, vous connaissez peut-être pas, mais on le voit presque tous les jours en faisant des paiements. Lorsque le paiement est en attente, vous voyez, il y a un site qui s'appelle checkout.com. Et donc, ils veulent accepter les stablecoins. Et un en particulier, l'USDC, qui est pour Moïd et pour plein d'autres gens, hein, le stablecoin le plus stable, en fait, et le plus fiable et le plus solide. Donc, encore un pas de plus vers l'adoption de la crypto-monnaie. On va juste expliquer pourquoi ça semble être le stablecoin le plus, entre guillemets, stable. L'USDC est quand même audité par un des plus gros organismes d'audit qui est totalement neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonds privés, il n'y a pas d'intérêt privé qui pourrait, on va dire, entacher son analyse. Et les comptes sont plutôt dans le vert. Hein. Il back vraiment à hauteur de 92%, il me semble, sur un des derniers audits. Les réserves de stablecoin par du dollar. Va au fond de ta démarche, Moïd. En gros, tu expliques que pour l'USDC, ils ont bien les réserves donc pour backer leur stablecoin avec du dollar. Et en gros, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'USDT, il y a un doute sur le fait qu'ils aient bien les dollars pour backer leur stablecoin. Aujourd'hui, on ne connaît pas les réserves de l'USDT. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont pour backer justement l'USDT. Quelles sont les réserves? On ne les connaît pas, les chiffres. On a juste l'USDT qui dit « Ah non, mais attendez, les gars. » Faites tout confiance. Faites pas confiance. Quand même. Il y en a marre de vouloir. Moi qui suis là depuis des années et qui vous parle et qui fait tout ça pour vous, c'est quand même incroyable. Je comprends pas. On rigole, on a un discours qui est assez drôle, mais c'est un peu ce qui se passe avec l'USDT. C'est les gars, mais pourquoi encore une fois arrêtez avec ça? On a l'argent. Tu vas voir que demain, s'il y a vraiment une petite attaque comme ce qu'il y a eu sur Terra, là, on va vraiment voir s'il y a l'argent. Allez, on passe à la news suivante. eToro décroche son enregistrement en tant que PSAN auprès de l'AMF en France. C'est une des plateformes qui fait aussi bien les actions que la crypto et qui vient d'obtenir le PSAN. C'est une belle plateforme, hein. C'est une grosse plateforme assez sérieuse et autres. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs français ou de l'étranger qui investissent sur eToro. On sait maintenant qu'ils ont la certification PSAN. eToro qui a une user interface qui est assez sympa, il me semble. Je n'ai pas utilisé cette app, moi, personnellement. Moi non plus, mais on m'en dit du bien. Tu as juste à suivre un profil qui te paraît intéressant parce qu'il gagne beaucoup d'argent et tu peux copier tout ce qu'il fait. Tu vois, tu peux dire, bah voilà, il a investi sur ça, bah je vais faire pareil, tu vois, parce que c'est assez transparent. Donc je trouve l'idée d'eToro assez sympa dans son fonctionnement. Et voilà, maintenant on va pouvoir faire
des trades de crypto dessus. Du coup, on va clôturer la vidéo sur ces news et ce marché mitigé. Qu'est-ce qu'on peut dire aux viewers qui nous a suivis jusque-là? Qu'on connaîtra des jours meilleurs bientôt. Ouais, c'est sûr. Alors, on sait pas qu'on est ensemble. Voilà, ça va aller. Ça va aller, respirer un bon coup. Alors, qu'on connaîtra des jours meilleurs bientôt. Moi, j'espère que... Pour moi, c'est des jours très intéressants qui sont là. Donc après, voilà, c'est deux mentalités. Pour les gens qui sont vraiment apeurés, qui sont en panique, on va les rassurer. On va leur dire que ce qui se passe, c'est plutôt normal. Maintenant, s'ils sont exposés à, on va dire, un peu trop fortement sur les marchés, c'est dommage. Mais tenez le coup. Tenez le coup parce que les marchés sont amenés à baisser mais sont aussi amenés à remonter. En soi, les projets qui sont solides vont, quoi qu'il arrive, remonter la pente. J'espère que vous êtes investis sur des projets aussi solides, que vous avez bien diversifié. Et puis pour ceux qui attendent les soldes, bah, les mecs, enfin, hein, ça arrive. Enfin, j'espère que ça va continuer un peu plus vers le bas, personnellement, parce que moi j'aime ce qui se passe sur le marché. Je sais pas vous. Voilà, parce que moi je veux acheter plus bas. Surtout pas tout d'un coup. Vous attendiez le TH à 1003, ok, il est à 1003, donc rechargez peut-être si vous voulez. Mais il se peut qu'il aille à 900, puis à 400, etc. Donc, pas tout d'un coup. Et tiens, on parlait de Zap Crypto, hein? Salut Zap Crypto. J'espère que t'es contente et que le Bitcoin qui se dirige vers les 19 te fait pas trop peur. Et puis, je t'annonce aussi qu'il va se diriger après vers les 14, vers les 13, vers les 12. Hein? Et puis, on va gentiment regarder la... Hein? Non? Pourquoi non? On n'y croit pas à tes histoires. Non. Tu crois pas à mes histoires? Bon bah écoute, moi j'ai bon espoir. Comme je sais dis pas pourquoi je sens que ce truc-là, ma tête là qui dit non, va revenir peut-être dans pas longtemps. Je sais Personnellement, j'ai beaucoup d'espoir. C'est ce que je veux. Pourquoi? Alors, je vais expliquer aussi. C'est pas pour enfoncer le clou et pour que les gens qui sont déjà en PLS soient encore plus en PLS. C'est des opportunités. Ceux qui ont du cash de côté, comme moi et comme beaucoup d'autres, ça leur permet de rentrer à des prix beaucoup plus bas sur des projets solides. Alors, comme je vous l'ai dit, ma stratégie, ça va pas être de rentrer sur tout et n'importe quoi. Je vais prendre vraiment les 10 projets les plus solides et je vais choisir Bitcoin, Ethereum déjà. Moi, ma stratégie d'investissement. Celsius. Stephen, Celsius. Luna. Non, c'est des blagues. Shibnobi. Non, c'est des blagues. Donc, Bitcoin, Ethereum, ma stratégie d'investissement va être principalement axée sur ces deux projets-là. Bitcoin principalement. Hein. UOS, CRO, Atom et BNB. Voilà, c'est les 4-5 que je vais choisir personnellement, sur lesquels je vais re-rentrer à des prix beaucoup plus intéressants. Pourquoi? Parce que comme je les trouve solides, ça c'est mon opinion encore une fois, je sais que s'ils ont perdu là actuellement 80% par rapport à leur ATH, j'ai bon espoir que pendant un prochain marché haussier, déjà qu'ils explosent leur ATH, et voilà, si j'arrive à rentrer sur du sol par exemple à 4$, bah, j'ai bon espoir que dans un futur assez proche, peut-être 2 ans, 3 ans, après un bear market, le sol retape les 250, $300 peut-être. Qu'il existe toujours et qu'il tape. En fait, c'est ça. À partir du moment où il existe toujours après un bear market éventuel, s'il a atteint son ATH d'avant, bah, tu sais qu'il peut aller encore plus haut et créer un nouvel ATH. Tant que tu es conscient qu'il peut ne pas le faire ou le faire, il faut être conscient des deux. On ne met pas all-in sur un projet. On en prend plusieurs qui sont plus ou moins solides avec des possibilités de gains plus ou moins grosses. Et on gère ce risque-là comme ça, c'est son portefeuille. Si tu as 10 € dans ta poche à investir et que tu as mis 1 centime dessus, même si tu perds ton centime, à mon avis, tu vas réussir à t'endormir le soir. Voilà. C'est clair. Et puis, comme tu dis, c'est un risque, mais c'est pas un risque que tu prends sur Shiba ou sur un truc comme ça, tu vois. Comme on l'a toujours dit, si on doit donner une bonne allocation sur les portefeuilles pour qu'ils soient assez solides et qu'ils puissent résister, on va dire, à toutes les saisons du marché, 60-70% sur des projets très safe. Et bon, bah après, c'est voilà, 20-25% sur du moyen, gamble. Et entre 10 et 15%, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, hein, je fais ça à la volée, sur du pur gamble. Non, ça c'est ton allocation à toi qui est propre par rapport à tes moyens et à ta capacité d'investir. Après, il y a des gens qui mettront jamais plus d'1% sur du gamble et qui mettront 99% sur leurs actions, par exemple. Et les 1%, c'est pour eux, le gamble, c'est BTC. Hein. Voilà, il y a différents plans. Oui, c'est vrai. Alors attention, ce que tu dis. Parce que moi, je parle. Il y en a pour qui le BTC, c'est là, il parle crypto. Je parle pas que crypto, non. Non. Alors attention, c'est justement ça le truc. Donc je suis à 55% moi sur du safe, sur le PEA, d'accord. Et le reste, ça va être des investissements plus gamble. Toujours dans le PEA, il y a du gamble aussi dans le PEA, mais aussi crypto. Je pense que tu as bien résumé. Et même dans le PEA, il faut diversifier aussi. Ne mettez pas tout que dans l'énergie ou que dans les services. Voilà, il y a toujours des allocations à faire par rapport à où vous investissez, c'est important. J'ai tout mis sur Facebook. Je comprends pas, ça baisse. J'ai tout mis sur Netflix. Oh, pas mal ça, j'ai tout mis sur Netflix. Je voulais chill. C'est le futur.
C'est le marché traditionnel, c'est pas comme la crypto, c'est moins. Non, mais vous savez pas, il y a un prochain confinement qui arrive, vous allez voir Netflix, vous êtes pas prêts, les gars. Ah, mais tu sais quoi? Moi, dès qu'il y a une prochaine news sur un confinement, tu peux être sûr que je vais investir sur des plateformes de streaming. Je vais faire vraiment une allocation. Je vais prendre toutes les plateformes de streaming, je vais mettre sur les majeurs. Portefeuille plateforme de streaming. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Messieurs, on va clôturer la vidéo là-dessus. Vous avez un petit mot à dire pour les viewers? Gros like, laissez un gros pouce. Malgré le rouge du marché, laissez un pouce bleu. Ça va aller. Abonnez-vous à la chaîne, regardez-nous tous les matins. On aura toujours le mot pour vous faire rire. On est toujours là, on est ensemble. Allez, salut, hein? On se retrouve demain matin. De bonne humeur. Ciao. Bonne journée à tous. Tout le monde sait que le bâtard c'est toi, c'est pas vrai. Ouais, tout le monde le sait. Mais moi je suis le roi des connards. Tout le monde sait que tu veux voir le BTC à 2K. Tout le monde le sait que c'est toi. Je vais être franc. S'il tombe à 2K Oui. Bitcoin, je vais avoir un peu peur. Ouais, il y a de quoi bégayer quand même. Hein. À 2K. Non, déjà, même à 20K, on. Non, 20K, j'aurais pas peur du tout. 13K, j'aurais pas peur du tout. S'il se rapproche des 10, je vais commencer à baliser parce que je pense que si on casse les 10 000 sur le Bitcoin, ça peut être très 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 dangereux sur le marché des cryptos. Je pense sincèrement qu'il faut que tu arrêtes de penser et que tu laisses ça à ceux qui savent. Ouais, c'est vrai. Bon. Parce que ça peut te porter préjudice si tu continues. Merci. Donc. Voilà, j'aime bien.